Bonjour, bienvenue, comment allez-vous? Comme toujours, je suis ici pour vous parler de la grammaire française. Vous êtes prêts? Allez-y. On disait que plusieurs prisonnières s'étaient évadées. Aujourd'hui, on parle de discours rapportés au passé. Regardez ces exemples. Elle a expliqué qu'elle ne comprenait pas ce qu'il disait. Nous lui avons informé que nous allions emménager. On a annoncé que l'entreprise embaucherait quelques assistants. Il leur a expliqué qu'il était entré la classe avec son vélo. Vous savez quels sont les changements des discours rapportés au passé? Le discours rapporté au passé. Le discours rapporté au passé se distingue du discours rapporté au présent par son verbe introducteur au passé. Regardez ces exemples. Le discours direct, elle explique « je ne comprends pas ce que tu dis ». Le verbe expliquer est au présent. Le discours rapporté au présent, elle explique qu'elle ne comprend pas ce qu'il dit. Le verbe expliquer, c'est toujours au présent. Le discours rapporté au passé. Elle a expliqué qu'elle ne comprenait pas ce qu'il disait. Le verbe expliquer au passé composé. Donc, faites attention. Quand le verbe introducteur est au présent, le discours rapporté est au présent. Et quand le verbe introducteur est au passé, le discours rapporté est au passé. Le discours rapporté au passé. Comme vous le savez, le passage du discours direct au discours indirect entraîne les changements des pronoms personnels, des adjectifs possessifs, la suppression de la ponctuation et la concordance des temps. Regardez cet exemple. Elle explique « Je ne comprends pas ce que tu dis ». Le discours rapporté au présent, elle explique qu'elle ne comprend pas ce qu'il dit. Le discours rapporté au passé, elle a expliqué qu'elle ne comprenait pas ce qu'il disait. Donc, on a la concordance des temps. Dans le discours rapporté au présent, tous les verbes sont au présent. Et dans le discours rapporté au passé, les verbes sont au passé. Maintenant, la concordance des temps. Si on a le présent dans le discours direct, on a l'imparfait dans le discours indirect. Je dis « j'aime lui acheter un bon cadeau ». J'ai dit que j'aimais lui acheter un bon cadeau. Le verbe aimer à l'imparfait. Elle nous informe « j'ai beaucoup de travail et je reste au bureau tard ». Et le discours indirect. Elle nous a informé qu'elle avait beaucoup de travail et qu'elle restait au bureau tard. Donc le verbe avoir est resté à l'imparfait. Il y a d'autres exemples. Ils expliquent « Nous ne venons pas avec vous au concert ». Le verbe venir au présent. Ils ont expliqué qu'ils ne venaient pas avec nous au concert. Le verbe venir à l'imparfait dans le discours indirect au passé. Le directeur annonce « C'est très difficile pour moi et je dois quitter mon travail ». Le directeur a annoncé que c'était très difficile pour lui et qu'il devait quitter son travail. Le verbe être et devoir à l'imparfait dans le discours rapporté au passé. Toujours la concordance des temps, le passé composé dans le discours direct et le plus que parfait dans le discours rapporté au passé. Il leur explique « Je suis entré la classe avec mon vélo ». Il leur a expliqué qu'il était entré la classe avec son vélo. Bon, il y a d'autres exemples. Nous lui demandons « Est-ce que tu as acheté toutes les choses ?» Nous lui avons demandé s'il avait acheté toutes les choses. Le verbe acheter au plus que parfait. Elle nous dit « J'ai terminé le projet alors ». Le verbe terminer au passé composé.
Elle nous a dit qu'elle avait terminé le projet alors. Le verbe terminer au plus que parfait. Toujours la concordance des temps. L'imparfait et le plus que parfait ne changent pas. Regardez les exemples. Elle me demande « Est-ce que tu voulais nous accompagner ?» Le verbe vouloir à l'imparfait. Elle m'a demandé si je voulais leur accompagner. Le verbe vouloir à l'imparfait. Il demande quand elle était arrivée à la gare. Le verbe arriver au plus que parfait. Il a demandé quand elle était arrivée à la gare. Le verbe arriver est toujours au plus que parfait. Bon, la concordance des temps, le passé récent dans le discours direct, venir à l'imparfait dans le discours rapporté au passé. Regardez cet exemple. Elles disent « Elle vient de le répondre ». Le verbe répondre au passé récent. Elles ont dit qu'elles venaient de le répondre. Ici, le verbe venir, c'est à l'imparfait. Bon, la concordance des temps pour le futur proche, c'est aller à l'imparfait. Regardez cet exemple. Nous lui informons, nous allons emménager. Et le discours rapporté au passé, nous lui avons informé que nous allions emménager. La concordance des temps pour le futur simple, c'est le conditionnel présent dans le discours rapporté au passé. Regardez cet exemple. Je lui dis « Je te téléphonerai plus tard ». Téléphonerai au futur simple. Je lui ai dit que je lui téléphonerai plus tard. Téléphonerai au conditionnel présent. Bon, il y a d'autres exemples. Il aime savoir avec qui est-ce que vous irez à la fête. Le verbe aller au futur simple. Il aimait savoir avec qui nous irions à la fête. Le verbe aller au conditionnel présent. On annonce l'entreprise embauchera quelques assistants. Embauchera au futur simple. On a annoncé que l'entreprise embaucherait quelques assistants. Le verbe embaucher au conditionnel présent. Bon, et maintenant, c'est votre tour. Rapportez ces discours au passé. Et les réponses sont « Je leur ai demandé si elle pouvait venir à la fête. Je lui ai promis que je lui raconterai un conte de fées. Ils nous ont informé que le restaurant allait bientôt fermer. On a annoncé que le voyage du président était annulé. Vous m'avez dit que vos voisins avaient déménagé.
Ils ont précisé qu'ils voulaient passer leurs vacances à la mer. Nous lui avons dit que nous avions payé l'addition. Elle a dit ce qu'il fallait faire pour le projet. Je lui ai dit qu'il venait de nous inviter au dîner. Elle a aimé savoir ce que nous avions changé dans la maison. Il m'a demandé où ma famille s'est installée. Il a dit qu'il allait s'inscrire dans un cours de français. On a annoncé que le jury était d'accord avec les nouvelles propositions. Elle lui a demandé s'il disait la vérité. Je lui ai demandé à quelle heure le cours commencerait. Le directeur voulait savoir quelle responsabilité vous avez prise. Je lui ai demandé ce qu'il avait besoin pour faire du gâteau. On a annoncé qu'on allait choisir le nouveau directeur. Bon, c'était ça pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Écrivez-moi vos avis et vos questions dans les commentaires. Je les attends. Bonne chance, à bientôt!